On m'a parlé d'un test qui s'appelle 6... Oula, comment on dit 16? Oh, je suis un baiser. 16, yes. 16 personalities. C'est un test de personnalité, du coup, pour savoir un peu... pour te définir, après définir un peu ce que tu pourrais faire dans la vie, ce que t'aimes, sachant que moi, je suis un peu un bouc du père. Et bah, c'est carré en vrai. Vous faites régulièrement de nouveaux amis. Bah ouais. Les derniers potos en date, en vrai, c'est Nocta, Do, tout ça. Je les ai rencontrés déjà il y a pas mal de temps, mais en fait, c'est parce que en ce moment, je sors pas énormément. Mais je sais que je suis un bouc, c'est facile de sociabiliser, entre guillemets. Après, j'ai de plus en plus la flemme aussi. Parce qu'en vrai, je suis un bouc, genre en mode j'ai mes potos et j'ai pas besoin d'autres potos. Mais en vrai, tu choisis pas, hein. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un feeling comme avec Léo, Bycut, pour ceux qui connaissent, comme avec bah, du coup Nocta, Do. Genre, en vrai, même si t'as pas l'intention de faire des potes, bah, au final, ça se fait tout seul en vrai, quand tu t'entends bien avec les gens. Les idées complexes et nouvelles vous excitent plus que les idées pas novatrices et simples, quoi, ouais. Ouais. Genre là, tu vois, les potos, ils m'ont proposé quoi bientôt? Un bivouac, les frères. Un bivouac. Et franchement, mec, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en vrai, ça a l'air des bars, genre, ça peut être marrant. Ça veut dire, euh, ça veut dire, bah ouais, en vrai, ouais, à 100%. Faut rester généralement calme, même sous beaucoup de pression. Ouais. Ouais. Pas à 100% parce que je pense que ça peut toujours être mieux, mais ouais. Dans les négociations, vous visez des résultats qui respectent et satisferont toutes les parties concernées plutôt que de maximiser vos gains. Ouais, ouais, et parce que actuellement, justement, avec les gars, on est sur le projet des vacances de cet été. Et le problème, c'est que certains comment on pourrait dire ça? En gros, si on devait évaluer les critères, les raisons pour lesquelles tu pars en vacances, certains, leur critère numéro un, ça va être le fait que ce soit la fête. D'autres, le critère numéro un, ça va être que ce soit un nouveau pays, un truc beau à découvrir culturellement. D'autres, ça va être un peu un mix des deux. Et du coup, bah, frérot, si j'essaye de maximiser mes gains, bah, ça va pas satisfaire tout le monde. Donc, bah ouais, en vrai, le but, c'est que toutes les parties soient satisfaites, qu'on trouve le meilleur compromis. Donc, ouais, à 100%. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances globales. C'est pas les erreurs qui me font douter, c'est plus de la salle, par exemple. T'as un mec qui va dire faut faire X rep, X truc, un autre mec qui va dire X machin, X truc. C'est à toi de savoir qui tu choisis. Et puis si au bout de 1, 2 mois, tu travailles et que t'es pas satisfait ou t'es satisfait, ça va induire sur si tu doutes ou non. Mais c'est pas les erreurs qui peuvent me faire douter. Les erreurs, c'est fait pour apprendre, justement. Si tu doutes et que tu vas dans le truc et que tu te plantes, t'as appris, donc il n'y a plus de doute. Donc, euh, donc non, je suis pas d'accord. Vous vous sentez à l'aise de marcher vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et d'entamer une conversation. Euh, Cette situation, elle m'est jamais arrivée, hein. Genre, par exemple, si là, je vais à un truc, un meet-up de, je sais pas, un mec qui parle, genre, moi, je sais que j'aime bien, je sais pas, Loni, par exemple. Est-ce qu'à la fin, même si j'ai plein de questions à lui poser, est-ce qu'à la fin, je vais me déplacer? Ou alors, tu sais, je vais peut-être me déplacer pour aller lui poser des questions, mais si je vois qu'il y a trop de monde, je vais revenir en arrière, je vais pas aller. Plein de trucs comme ça, donc je pense que ouais, je suis quand même pas à l'aise. Mais pas énormément, mais quand même pas dans le plus. Vous n'êtes pas trop intéressé par les discussions sur diverses interprétations d'œuvres créatives. Si, je suis intéressé. Genre, je suis intéressé pourquoi? Parce que pour moi, bah, tu vas voir ce truc-là, je sais pas, je pense à au pif, hein. Et pour une personne A, il va avoir une histoire, pour une personne B, il va avoir une autre histoire. Et c'est hyper intéressant de voir les points de vue des gens, tu vois. Par rapport à la religion, par rapport à certains sports, par rapport à tout en vrai. Plus tu as d'avis, plus tu peux te construire ton propre avis. Si tu n'as que ton avis ou que des avis qui vont dans un sens, bah, ton avis, il n'est pas objectif. Du coup, ouais, je suis intéressé. Du coup, bah, vous n'êtes pas trop intéressé. Je suis pas d'accord, je suis intéressé. Vous faites de votre mieux pour éliminer les émotions de votre processus de prise de décision. Oui. C'est dur, les gars, hein. Mais en vrai, faites ça et ça va vous simplifier la vie de fou. Genre, les émotions, ça t'induit en erreur. Faut les comprendre, faut comprendre ces émotions. Mais il faut pas que ça t'influe inconsciemment, en tout cas. Genre, je sais que par exemple, bah, c'était dans mon ancienne relation. Genre, on s'est séparés, on s'aimait encore.
Et en vrai, longtemps après, on s'aimait encore. Et je pense que la rupture nous a impacté, mais que si tu écoutes tes émotions, tu romps pas. Et, et au final, je pense que ça a été une bonne chose pour elle comme pour moi de rompre parce que c'est une bonne chose en vrai, pour des raisons X et Y, mais l'important en vrai, c'est d'être conscient et d'être rationnel. Et que parfois, là, dans le cadre d'une relation, s'aimer, ça suffit pas, mais que ce soit la peur qui te freine dans des choses, que ce soit l'excitation qui te fait faire des choses sans vraiment réfléchir pour X ou Y raison, dans tous les cas, il faut, genre, tu peux pas annuler les émotions, il faut les prendre en compte, mais il ne faut pas que ce soit juste les émotions qui influent sur tes décisions. Voilà ce que je pense personnellement. Donc, vous faites au mieux. Oui, mais comme je dis toujours, on peut toujours faire mieux. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun horaire. Non. Mais pas tout le temps, je le laisse pas. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais. Vous vous inquiétez rarement de savoir si vous faites bonne impression sur les personnes que vous rencontrez. Je m'inquiète rarement. Non, moi j'essaie de toujours faire bonne impression. C'est-à-dire que parfois, même en voulant faire ça, en tout cas je sais qu'avant, parce que là, du coup, comme je vous dis, je sors plus beaucoup. Mais tu vas rencontrer des gens que tu connais pas énormément. Tu vas faire un mec mystérieux, tu vas pas trop parler. Tu vas être comme as. Ils me connaissent. Non, eux ils me connaissent, mais moi je les connais pas. Tu vas être comme as. Parce que. Et là, en fait, quand tu montres rien, tu montres pas le moins bien. Et quand tu fais le mec, inconsciemment, bon, les gens ils vont trouver que tu fais le mec, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de très à l'aise, très dans l'humour, très dans le truc. C'est des trucs que tu peux faire avec des gens que tu connais, avec des gens que tu connais pas, ça passe ou ça casse. Maintenant, je m'en branle, avec tout le respect, je m'en fiche, pardon. Mais avant, c'est vrai que je préférais que la relation, elle se tisse jusqu'au moment où tu peux, tac, être toi-même, plutôt que d'être moi-même dès le début. Mais maintenant, en vrai, je suis moi-même dès le début et tu kiffes pas, c'est mon problème, hein. Donc, vous vous inquiétez rarement si vous faites bonne impression. Non, je veux faire bonne impression, mais je reste moi-même. Donc, je m'inquiète rarement de savoir. La question est brainstorming parce qu'elle est tournée à l'envers. Je m'inquiète rarement. Non. Vous aimez participer à des activités d'équipe? Ouais, c'est cool, mais ah, ah, là, j'hésite dans le sens où quoi? Je kiffe les trucs à plusieurs. Et en vrai, même je préfère les trucs à plusieurs. Parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la concurrence. Donc, qui dit équipe. Enfin, tu dis équipe, mais moi, je me dis toujours concurrence. Dans le sens où c'est bien, c'est pas bien, vous voyez comme vous voulez, mais moi, c'est la concurrence qui me tire vers le haut. Si je vois que mon poteau, il est là, je vais vouloir aller là. S'il n'y a pas de concurrence, je vais être là. Mais si mon poteau, il est là-bas, moi, je voulais aller là-bas. Mais en vrai, après, l'important, et ça, c'est ce que j'essaye de travailler aussi, c'est que les gars, il faut être en concurrence avec vous-même. Parce qu'en soi, de la concurrence, si tu l'as que quand t'as les autres, t'as pas tout le temps les autres. Et du coup, moi, c'est justement ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que maintenant, j'essaie de l'avoir avec moi-même. Avec la version de moi, Dufy, qui a fait que les bons choix. La version Prime. Et bah, t'essaies d'être en concurrence avec cette version-là. Et tu verras que tu vas monter tout seul, même s'il n'y a pas de concurrence physique à l'instant T, quoi. Mais bref, pour revenir à l'activité d'équipe, du coup, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées? Ouais, à petite dose. Vous êtes prêt à abandonner une bonne opportunité si vous croyez que quelqu'un d'autre en a plus besoin? Il y a deux places dans une école. Imaginons, moi, je veux faire école de droit, école de psycho. Il y a une place en droit, et je sais que mon poteau, il veut plus aller en droit que moi. Et moi, que j'aille en droit ou en psycho, je m'en fiche, je lui laisserai la place. Donc, ouais. Et là, en vrai, c'est du 100%. Si la personne en a plus besoin que moi, oui. Après, si tous les deux on va aller en droit, bah non, frérot, si tu connais. Vous recherchez activement de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à explorer. Je dirais neutre. Avant, pas du tout. J'étais dans la zone de confort et c'est pas bien du tout en vrai. Genre, quand t'as pas d'objectif dans la vie et quand t'as pas ce truc d'avancer,
t'avances pas. Donc maintenant, de plus en plus, je sais que je me donne des objectifs sur 3 mois, des objectifs de sport, des objectifs mentaux du coup, physique, enfin bref, tout. Donc ouais, je mettrai neutre parce qu'avant pas du tout, maintenant un peu plus, c'est toujours pas parfait, c'est loin d'être parfait, donc neutre. Vous avez tendance à trouver les musées d'art ennuyeux? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'art c'est important les gars. Le dernier musée d'art, enfin oui c'est de l'art, c'est l'art de la photographie dans l'univers de la pop, du rap urbain, de ça que j'avais fait à Paris. Et c'est terrible en vrai les gars, ça vous apprend des trucs de fou. Et puis même, ça fait partie du fait de se développer intellectuellement et culturellement à chaque moment, d'être moins bête que la veille ou plus intelligent que la veille. Ça dépend comment on le voit, mais dans tous les cas, je suis pas d'accord. Moi, je trouve pas ça ennuyeux du tout. Vous vous inquiétez rarement de bouleverser quelqu'un en lui prouvant qu'il a tort. Alors ça, ouais, par contre. Ouais, ouais, ouais. Genre, si je pense que t'as tort, et c'est pas genre, je suis pas objectif et j'ai ma vision, et nanana. C'est genre, si je pense que t'as tort, je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, en tout cas, je vais faire valoir mes arguments, je vais expliquer que les tiens sont peut-être pas bons. Peut-être qu'ils sont bons, mais peut-être que tu as tort quand même. Après, le monde, c'est jamais noir ou blanc, hein. Il n'y a jamais tort ou raison. Enfin, pas jamais, mais souvent, c'est des nuances. Mais en tout cas, j'ai pas de gêne si je pense que quelqu'un a tort à lui dire. Ouais. Vous préfériez avoir le dernier mot plutôt que de maintenir un environnement paisible? Non. Le dernier mot, ça sert à rien en vrai. Tu donnes tes opinions, tu dis ce que tu penses. Enfin, tu débats, la personne, elle peut te convaincre, comme tu peux la convaincre, comme vous pouvez arriver à ne pas trouver de terrain d'entente. Mais dans tous les cas, l'important, c'est à la fin de. Ok, t'as ta vision, j'ai ma vision, on n'est pas d'accord, ok, chill. Pas. Ah, c'est moi qui ai raison. Ou je suis pas d'accord. Vous attendez généralement que les autres se présentent d'abord lors des réunions sociales? Non, juste non. Votre humeur peut changer très rapidement. Pas très rapidement, mais on va mettre neutre. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui. C'est pas rapidement, mais qui peut changer en vrai. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques? C'est compliqué les dilemmes éthiques, en vrai, souvent tu as ta vision. Enfin, l'éthique, c'est propre à chacun. Et t'as beau expliquer à une personne, ou la personne a beau t'expliquer, l'éthique, c'est propre à chacun. Genre, je sais qu'il y a des gens qui vont se moquer de certaines choses que d'autres vont pas trouver normales, tu vois. Genre, dilemme éthique, c'est quoi, par exemple, le truc avec Aya, là? C'est pas le marché de Bamako, bref, que différents politiciens ne veulent pas qu'Aya, d'autres qui veulent. C'est un dilemme qu'on pourrait qualifier d'éthique. Ça me dérangerait pas que je trouve qu'on veut trop s'accrocher, enfin, que certaines personnes veulent trop s'accrocher à la France. Oui, oui, baguette, les escargots et la France, c'est un pays blanc, c'est la musique de Charles Aznavour, que Charles Aznavour est un très bon artiste, je le kiffe sa mère. Enfin, je kiffe pas sa mère, mais Aznavour, c'était terrible. C'est terrible, mais que, en gros, je disais que les gens étaient trop attachés à cette France qui n'est plus, quoi. Genre, la France, maintenant, c'est un pays multiculturel, c'est un pays multireligieux, parce que ça me fait penser aussi au truc de Marion Maréchal Le Pen avec la charia alimentaire, je sais pas si vous avez vu. Mais bref, en gros, on s'attache trop à une France qui n'est plus, où la France, c'était des Blancs, où la France, c'était la musique classique, où... Maintenant, la France, c'est multiculturel. Tu vas à Paris, tu vois plus d'Asiatiques, de Renois, de trucs enfin, tu vois autant, tu vois, que de Blancs, que Rebeux, tu vois tout, quoi. Genre, la France, c'est un pays multiculturel et puis il faut se détacher de cette image de la France qui n'est plus et avancer, quoi. Faut arrêter de vivre dans le passé. Enfin, c'est mon opinion. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on s'attache trop à une image de la France qui n'est plus et qu'il faut avancer et que c'est très bien que, du coup, pour continuer sur le sujet d'Aya, qu'elle représente la France, parce qu'elle représente aussi cette nouvelle France, la France multiculturelle, la France de la pop, la France du rap. Parce que quoi qu'on en dise, et que vous aimez ou que vous aimiez, pardon, que vous n'aimiez pas, aujourd'hui, ce qui pète en France, les top classements en France, c'est pas des mecs qui font de la musique classique. Les tops, c'est les Damso, les tops, c'est les Nino,
Les tops, c'est les Werenoi qui sortent des albums sombres, bien trap, bien sûr. C'est pas, c'est pas, comment dire, genre je comprends que vous soyez en accord ou pas avec ces textes, avec ce côté-là, machin, mais tu vois, est-ce qu'on va empêcher un Drake de représenter les States pour un quelconque événement, tu vois? Ou genre, ou une Rihanna, tu vois, alors que leurs textes, ils sont, tu vois, c'est du trap, c'est du rap, c'est du R&B, enfin, leurs textes, il y a de tout dedans, et en fait, j'ai l'impression qu'en France, on n'arrive pas à être fier de cette nouvelle France. Et voilà. Donc c'était la petite aparté, mais du coup, j'aime, bah finalement, au final, pour répondre, on va mettre full, hein. On a débattu pendant je sais pas combien de temps sur ça. Donc oui, j'aime débattre. De dilemme éthique. Vous préférez généralement être avec d'autres plutôt que seul? Pas d'accord. Et là, vraiment à 100%, je suis quelqu'un qui est très très solitaire. Et j'ai, comme tout être humain, et j'en parlais avec un poteau à moi, c'est que, bah, ouais, on est des êtres vivants sociables. Donc on a besoin de sociable. Mais je préfère quand même être seul, moi. Genre, ça me dérange pas, genre, d'être seul pendant un mois, 2 mois, genre. C'est là où tu te retrouves avec toi-même, c'est là où tu évolues aussi, différemment. Je pense que c'est bien d'avoir les deux, mais moi, en tout cas, je préfère être seul. Vous vous ennuyez ou perdez de l'intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Non. Il y a l'éclosion du MMA en France. Moi, je kiffe le MMA depuis, on va dire, allez quoi, 3 4 ans. Mais bah, c'est mon sport préféré maintenant. C'est passé devant le foot, désolé les footeux, hein. Mais c'est mon sport préféré. Et bah là, on assiste à l'éclosion vraiment, vraiment, vraiment. Genre, même s'il y a eu l'UFC Paris, tout ça, mais avec, tu vois, Baki Doumbé, là, dernièrement, il y a eu BSD, Cyril Gane qui va sûrement faire son retour en septembre. Bon, bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais du coup, là, c'est que de la théorie quand on fait des pronostics, quand on fait des trucs. Et moi, je kiffe les discussions comme ça, en vrai. Qui au final mènent à rien, parce que la seule réalité, c'est la réalité dans la cage, pour ce qui est de cette situation-là. Mais en vrai, je kiffe les discussions théoriques. Après, c'est vrai que il faut toujours qu'à la fin, ça aboutisse à quelque chose de concret. Sinon, c'est vrai que ça peut être ennuyant, mais non. Franchement, je m'ennuie pas. Vos amis vous décriraient comme vivants et extravertis. Bah, vous en pensez quoi, vous? En vrai, vivant, ouais, hein. Extraverti, en vrai, ouais, aussi. Après, je suis pas un feu follet non plus, mais en vrai, ouais, 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 hein. Je pense, hein. Après, c'est vrai que, ah, je sais pas. En fait, oui, mais d'un autre côté, si tu me connais vraiment bien, 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 tu sais que en fait, je suis polyvalent, quoi. Je peux être vivant extraverti comme je peux être un gros aigri de service. Donc, en vrai, je pense que ça se jouerait. Ouais, dites-moi, vous en pensez quoi? Je suis vivant extraverti, je suis un aigri de service, je suis quoi? C'est quoi? Mais moi, en vrai, je pense que je mettrais, ouais, quand même. Un petit ouais. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Oui, 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 oui. J'ai la phobie des appels. Je pense qu'en vrai, hein, vous avez tous ça, non? On a tous ça? Ou c'est que moi? Non, parce que là, je vais m'énerver, là. Là, tu commences à voir la haine sur mon visage, non? Ça me fait pas rire. Vous aimez explorer des idées et des points de vue inconnus. Ouais, franchement, je kiffe. Je le fais pas assez, mais je kiffe ça. Donc, on va mettre un moyennement oui. Vous pouvez facilement vous connecter pardon, avec des personnes que vous venez de rencontrer. Ouais, 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 ouais. Je prends bah, du coup encore l'exemple de Nocta et Do. Même Léo, hein, Léo, je l'ai rencontré, ça a matché tout de suite. Il est venu habiter chez moi pendant je sais plus combien de temps, 3 mois, je crois. Sinon, en vrai, ouais, 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 ouais. Je me connecte facilement. Si vos plans sont interrompus, votre priorité absolue est de vous remettre sur la bonne voie dès que possible. Oui, mais je ne le fais pas. C'est ma priorité, c'est-à-dire que, bah, du coup, comme je disais, j'ai un rythme assez constant, j'ai des choses de prévues, tac, 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 tac. Et en vrai, mon plus gros problème, et c'est sur ça que je travaille, c'est que, en fait, dès qu'un truc ne va pas, s'il y a une liste de 10 choses qui doivent aller, s'il y en a un qui va pas, ça va influer sur les 10. Et après, en gros, je peux pas reprendre si soit je reprends les 10 soit je reprends rien. Alors que j'ai envie de reprendre. Mais en vrai, j'ai travaillé sur ça et maintenant, ça le fait beaucoup plus. Genre là, je sais que dès qu'il se passe un truc et que ça me fait
Enfin, je peux plus être comme avant, à rien faire, à procrastiner, dès qu'il y a un truc qui va pas. Parce que je me suis habitué à détester ça, en fait. Ça me rend ouf quand je fais rien, ça me rend ouf quand je procrastine. Donc oui, la priorité absolue, c'est de me remettre sur la bonne voie dès que je le peux. Et le dès que je le peux, ça, il varie, mais j'essaye de faire que je le peux dès que je le peux. Et en vrai, on le peut tout le temps. Donc, ouais. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Non, non. Pas à 100% parce que bah, je sais qu'il y a encore des situations où je dois m'améliorer là-dessus, où mes émotions prennent le dessus, mais beaucoup moins qu'avant. Et en vrai, bah, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En vrai, il faut maîtriser ses émotions et puis voilà, hein. À la fois grande et petite, vous donnez souvent la priorité aux besoins des autres par rapport aux vôtres. J'étais beaucoup comme ça. Et je le suis toujours, mais un peu moins quand même. Et j'essaie de... Parce qu'en vrai, c'est un défaut. C'est bien de faire passer les autres avant soi, mais c'est bien de faire passer soi avant les autres aussi. Faut avoir le juste milieu entre les deux. Et je l'avais pas, et je pense toujours pas l'avoir. Je pense que je fais beaucoup passer les autres avant moi. Mais, mais j'essaie de régler ça. Donc on va mettre un peu. Vous êtes sûr que les choses vont s'arranger pour vous. Les gars, le mindset, c'est important. Petit aparté comme ça, mais si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Et c'est pas juste une phrase comme ça, c'est vrai en vrai. Genre, si vous vous dites que les choses vont s'arranger, peu importe l'épreuve que vous affrontez, ça va s'arranger. Parce que vous soyez croyant ou pas, mais en tout cas, pour les croyants, on dit que Dieu ne t'éprouve que par des choses que tu peux éprouver. En gros, les épreuves que Dieu te met sur ta route, c'est des épreuves que tu es capable de surmonter. Donc, que ce soit le décès de quelqu'un, que ce soit une blessure si vous êtes sportif, que ce soit un échec, un examen, peu importe ce que c'est, la vie, elle s'arrête pas là. Et les choses vont s'arranger, les gars. Voilà, c'était la petite phase mélancolique. Mais du coup, ouais, faut toujours être sûr que les choses vont s'arranger, même si c'est dur en vrai, mais mindset. On va voir les résultats. Qui suis-je? Avocat. Votre personnalité est avocat. Les gars, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait du droit. Vous savez que je voulais devenir avocat. Bref, ne me voyez pas faire ça. Mais du coup, il me dit que je suis ça. Donc là, où j'avance là? J'avance où? J'avance, hop. Les défenseurs sont des visionnaires tranquilles, servant souvent d'idéalistes, inspirants et infatigables. C'est vrai que je suis inspirant. On va lire les résultats du coup. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aidez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. C'est une très belle phrase. Les personnes ayant le type de personnalité advocates ne se contentent pas de traverser la vie. Elles veulent se lever et faire une différence. C'est ça en vrai les gars. Genre, ce qui m'a fait approcher de cette dépression, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez, c'était que j'avais l'impression de servir à rien sur cette terre en fait. Genre d'être là, d'être passif. Genre l'image du mec qui est sur sa barque, il dérive, tu vois. Il dérive, il vit sa vie. Enfin, il vit même pas sa vie, il voit sa vie passer devant lui. Genre, je suis spectateur de ma vie, comme au cinéma, je regardais ma vie. Et, euh, et du coup, cette notion de vouloir se lever et faire la différence, ça me représente bien en vrai. C'est que je veux, je veux faire quelque chose de ma vie, quoi. Je veux laisser une trace forte ou pas, mais laisser une trace. Et en vrai, j'ai de plus en plus ce mindset où je veux faire ce que je veux de ma vie. C'est-à-dire là, je veux faire des vidéos, je fais des vidéos. Je veux aller faire de la boxe, je vais faire de la boxe. Je veux faire du sport, je vais faire du sport. Je vais partir en vacances, je pars en vacances. Bien sûr, il faut du travail parce que bah, tout ça, ça se réalise pas sans argent dans le monde dans lequel on vit. Mais, euh, mais avant tout, c'est faire ce que j'aime et laisser une trace. Et être fier aussi, surtout être fier de ce que j'ai accompli. Pour ces personnalités compatissantes, le succès ne vient pas de l'argent ou du statut, mais de la recherche de l'épanouissement, de l'aide aux autres et du fait d'être une force pour le bien dans le monde. C'est ce que je viens de dire, les gars. C'est ce que je viens de dire en vrai. Ça vient pas de l'argent, mais on en a forcément besoin. Et avant tout, c'est l'épanouissement. C'est ce que je viens de dire en vrai. C'est l'épanouissement, l'aide aux autres, en vrai, c'est quelque chose qui m'anime. J'ai remarqué dans ma vie que moi, ce qui me rendait heureux aussi, c'était de rendre heureux les autres. Si vous n'allez pas bien, les gars, envoyez-moi un message. Je vais vous parler, je vais vous aider, je vais vous booster, je vais tout faire pour vous. Envoyez-moi des messages. Bien qu'ils aient des objectifs et des ambitions élevées, ils ne doivent pas être confondus avec des rêveurs oisifs. Voilà, c'est ça en fait.
c'est que j'ai des ambitions élevées, peut-être trop élevées par rapport à ce que je fais actuellement. Vous avez cette image de la personne qui dit, ouais, je veux faire ça, 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 je vais être là. Et genre, t'as l'impression qu'il se voit trop loin par rapport à ce qu'il est. Parce que qu'est-ce que tu fais actuellement pour être là, 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 là? Et donc, c'est pour ça que j'essaye de faire de plus en plus de choses, de travailler le mindset, de travailler le physique, de travailler tout, la culture. En fait, ce que moi j'appelle la richesse holistique, c'est-à-dire, c'est pas une richesse en monnaie, c'est une richesse physique, culturelle, intellectuelle. J'aurais vraiment quelqu'un d'inspirant et d'inspiré. Voilà. Peut-être parce que leur type de personnalité est si rare, ils ont tendance à avoir un sentiment, conscient ou non, d'être différent de la plupart des gens. Avec leur riche vie intérieure et leur désir profond et constant de trouver le but de leur vie, ils ne correspondent pas toujours à ceux qui les entourent. Je vous disais quoi il y a 2 secondes? Que j'avais l'impression que ma vie, elle avait pas de but. Que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Frérot, je suis bluffé par le test, là. Depuis tout à l'heure, je suis bluffé par le test. Parce que c'est dinguerie, les gars. Tout ce que je dis, c'est écrit. Genre le fait que je pense plus aux autres qu'à moi. Et parce que c'est même pas un truc genre, ah, Miskin, en vrai, je pense trop aux autres, trop bon, trop con. Non, même pas en vrai. Genre, moi, c'est ça que j'aime. Genre, t'as un problème, je vais le régler, je vais être tellement heureux. Genre, en fait, moi, ça me rend heureux de voir les gens heureux. Et, et épanouis dans ce qu'ils aiment faire. Et du coup, en vrai, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens, hein. Rien n'illumine une personnalité comme, du coup, Advocate, comme changer la vie de quelqu'un d'autre pour le mieux. Frérot, les gars, I'm shocked by wide-eyed look. Oula. L'anglais, ouais. Parfois, cependant, ils peuvent se concentrer si attentivement sur leurs idéaux qu'ils ne prennent pas suffisamment soin d'eux-mêmes. Un schéma qui peut conduire au stress et à l'épuisement professionnel. Les gars, en vrai, je sais même pas quoi dire, hein. Genre là, je lis ma vie. C'est un book, il a écrit l'histoire de ma vie. Genre, ouais, à force de penser aux autres, des fois, bah, tu t'oublies toi. Et même si t'as pas conscience de t'oublier, tu vas penser aux autres, tu vas régler les problèmes des autres, ça va te rendre heureux. Et puis une fois que les autres, ils ont plus de problème, toi, t'es là, tu te regardes et puis tu te dis, et moi, j'ai fait quoi? Ok, j'ai aidé les autres, ça m'a rendu heureux, mais maintenant, je fais quoi? Je suis choqué par le test, les gars. Quelques relations étroites, à condition qu'elles soient authentiques, peuvent remplir leur cœur à ras-bord. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure dans une des questions. C'est que je m'en fiche, en fait. J'ai déjà les gens qui sont proches de moi, ils me remplissent de bonheur. Et il n'y a rien de mieux pour moi que l'authenticité d'une relation. Et même si on n'a pas la même vision de la vie, même si on n'a pas les mêmes objectifs, si notre relation elle est pure et qu'elle me rend heureux, en vrai, moi, c'est le principal. De nombreuses personnalités comme celle-ci estiment que leur vie a un but unique, une mission qu'elles ont été mises sur cette terre pour accomplir. Pour eux, l'un des aspects les plus gratifiants de la vie est de rechercher ce but, et ensuite, une fois qu'ils l'ont trouvé, de s'efforcer de lui rendre justice. Les gars, trouvez le but de ma vie, pourquoi je suis là, et tout donner pour réussir. Bon, après, pour le reste, du coup, de ce qu'il y a ici, on a force et faiblesse, relations romantiques, amitié, parentalité, chemin de carrière, habitude sur le lieu de travail, conclusion. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser dans ça, en fait. Parce que déjà, rien que l'introduction, elle était bien longue. Et donc, bah, dites-moi à la limite si ça vous intéresse que j'aille dans une de ces catégories ou que je les fasse toutes. Et je le ferai. Sinon, moi, je vais les lire en off. Et puis je vais en conclure ce que je dois en conclure. En tout cas, ce que j'ai à dire par rapport à ce test, c'est que franchement, les gars, faites-le. Les questions, elles paraissent simples. Et pourtant, ça te sort un truc, genre moi, je m'identifie de fou. Et je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé par la qualité de ce test. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça s'appelle 16 Personalities. Vous trouvez ça bah, sur Safari, enfin sur Internet, quoi. Et puis, du coup, n'hésitez pas à le faire. Je pense que vous allez kiffer. Ça va peut-être aider certains qui sont perdus ou même pas perdus, mais ça va peut-être vous donner des précisions sur votre vie que vous n'auriez pas. Et puis, moi, personnellement, bah, je vais vous dire ciao sur ça. J'ai kiffé faire ça. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ça. Et puis on s'attrape. Mon petit cœur est sold out, j'ai plus trop de place. Mon petit cœur est sold out, j'ai plus